Vamos! C'est un week-end 100% africain, un week-end pas comme les autres, un week-end tout simplement abouti mais aussi réussi pour la plupart des joueurs africains. Tout a commencé le vendredi soir, le Napoli, leader du championnat italien qui recevait le deuxième, la Juventus de Turin, au Stadio Diego Armando Maradona. Les hommes de Luciano Spalletti, l'entraîneur de 64 ans, ont corrigé la bande à Massimiliano Allegri, 5-1 avec un doublé d'un homme, Victor Osimhen, l'attaquant nigérian de 24 ans qui a inscrit ses 11 et 12e buts de la saison en championnat italien, ce qui fait de lui alors le meilleur buteur du Calcio. À 988 km de Napoli, l'Atalanta Bergame affrontait la Salernitana de Boulaye Dia. Le Sénégalais, buteur à la 10e minute, n'a pas empêché la lourde défaite de son équipe face à des Bergamasques en feu, à l'image d'un autre Nigérian, Ademola Lookman, 25 ans, qui a inscrit un doublé, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du championnat italien derrière Osimhen, avec 9 réalisations en 17 matchs. En France, le LOSC s'est baladé à domicile face à Troyes. Le Guinéen Mohamed Bayo s'en est profité pour participer au festival offensif des Dogs. Pour sa première titularisation depuis août dernier, l'attaquant de 25 ans a inscrit un doublé dans ce match. Score final, 5-1 en faveur de Lille. L'unique but des Troyens est inscrit par un Africain, un Bissau-Guinéen, Mama Baldé. Au Groupama Stadium, l'Olympique lyonnais recevait le Racing Club de Strasbourg. Les Lyonnais, toujours en perdition, ont perdu le match sur le score de 2-1 grâce à un but du Sénégalais Habib Diallo et un autre but de l'Ivoirien Jean Aoulou. En déplacement au stade Vélodrome, Lorient s'est incliné face à des Marseillais qui sont dans une très bonne dynamique. Le Nigérian Terem Moffi a marqué le seul but des Lorientais et se rapproche un peu plus du meilleur buteur de la Ligue 1, Kylian Mbappé, 13 buts. Un seul but sépare les deux attaquants. Au Roazhon Park, les Parisiens se sont fait surprendre par le Stade Rennais. Amari Traoré, le défenseur malien et capitaine du Stade Rennais, a inscrit l'unique but de la rencontre. Fantomatique lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le Sénégalais Krépin Diatta a marqué son deuxième but de la saison avec Monaco. Les Monégasques se sont baladés à domicile au stade Louis II face à Ajaccio, 7-1. L'Algérien très clinique devant les buts, Youssef Belaï a marqué l'unique but de son équipe. En Espagne, en el España, El Bilal Touré, l'Ivoirien, a marqué le but égalisateur de son équipe Almeria, qui a tenu en échec l'Atlético Madrid de Diego Simeone. En Championship, la révélation s'appelle Iliman Ndiaye. Le jeune joueur sénégalais a inscrit le premier but de la rencontre pour son équipe Sheffield United, qui s'est imposé 3-1 face à Stoke City. L'enfant chéri de Cambérène est à son 10e but en Championship et 7 passes décisives. Watford d'Ismaïla Sarr s'est imposé 2-0 devant Blackpool avec un but du Sénégalais. L'enfant chéri de Saint-Louis, Ismaïla Sarr, a inscrit son 7e but de la saison. En Premier League, un autre Sarène, Pape Matar Sarr, le jeune militaire sénégalais, l'enfant chéri de Thiès, honorait sa toute première titularisation en Premier League. Avec les Spurs de Tottenham, Pape Matar Sarr a fait une prestation correcte face au leader d'Arsenal, malgré une défaite de 2-0. Longtemps absent des pelouses à cause d'un cancer des testicules, l'attaquant international ivoirien Sébastien Haller a signé un triplé en 8 minutes avec Dortmund qui s'est largement imposé en match amical contre les Suisses du FC Bâle 6-0. On termine avec le CHAN, championnat d'Afrique des nations de football, qui a démarré ce samedi 13 janvier 2023 avec le pays hôte, l'Algérie, qui s'est imposé 1-0 face à la Libye. Dans le groupe B,
Les Lions de la Teranga ont dominé les éléphants de la Côte d'Ivoire sur le score d'1-0. Le Sénégal affrontera donc l'Ouganda ce mercredi à 19h pour son deuxième match de cette compétition au stade du 19 mai 1956.